Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Froid Expresso, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue dans ce marché très agité. Les bourses mondiales continuent à leur chute et nous avons bien sûr le yen et le franc suisse qui en profitent. Et une hausse du dollar qui s'accentue, donc les trois devises refuges qui font l'objet d'achats euh, plus importants en ce début de semaine. Alors, deux causes à ça. Une qui date depuis une semaine et qui a provoqué la chute des marchés, c'est l'attente du resserrement de la part de la Fed, resserrement monétaire, dont on attend le compte rendu de la réunion. La réunion se tient mardi, demain et après-demain. On l'aura après-demain soir, donc mercredi soir. Et la grande question, c'est est-ce que la Fed va plutôt nous indiquer qu'elle va augmenter ses taux de 25 points de base en mars ou de 50 points de base? Quid aussi de la diminution de son bilan? Toutes ces questions qui donnent beaucoup d'inquiétude aux investisseurs, aux opérateurs qui vont donc se reporter sur des valeurs refuges et qui abandonnent les valeurs à risque. La deuxième cause, elle est sous-jacente depuis quelques semaines, mais elle s'est accentuée ce matin, c'est la situation en Ukraine. La situation en Ukraine qui se dégrade puisque apparemment les troupes russes continuent à s'amasser et les échanges avec l'Occident sont de plus en plus virulents. Et nous avons aussi des envois de troupes apparemment de la part de l'OTAN en Europe, dont les Russes sont au courant. Donc une tension qui monte, qui grimpe et qui ne plaît pas du tout au marché, bien entendu, puisque vous savez que l'Europe, quand même, est un gros consommateur de gaz russe. Tout ceci se retrouve donc par une hausse du dollar, du yen et du franc suisse. On va voir ça en image tout de suite en graphique. Avant ça, l'avertissement. Alors, ce qui est quand même encourageant, on va essayer de trouver des signaux positifs dans ce marché, c'est que la plupart des indices, notamment le Nasdaq qui est le plus souffert, se retrouvent sur des supports majeurs. Donc, on va voir comment ils réagissent au contact de ce support, mais ça pourrait au moins stabiliser la baisse. En attendant, ce n'est absolument pas le cas ce matin puisque les indices européens sont en forte baisse. Vous avez à l'écran donc l'indice dollar, bien sûr, qui, vous le voyez, est en train de tester une oblique baissière. Et donc, si cette oblique baissière a été franchie, on pourrait bien sûr avoir un retour sur le haut du rectangle et les plus hauts annuels. Alors, ça semble bien parti, bien sûr, mais les États-Unis ne sont pas encore ouverts et donc il va falloir bien sûr attendre la configuration de la bougie lorsqu'elle sera clôturée ce soir à New York, mais pas avant. Euh, L'euro dollar, si je le retrouve, il est là, il est là, il est là. Où est-ce que je... Voilà. L'euro dollar, même chose, hein, même profil. Vous avez un euro-dollar, bien sûr, qui s'affaiblit, puisque le dollar a ce rôle de valeur refuge et qui va revenir certainement sur son support à 1,12. 72 dans un premier temps, qui est un support mineur, mais quand même été testé une fois, deux fois, trois fois. Si ça venait à casser, on reviendrait sur le bas du rectangle de la consolidation horizontale qui est en vigueur depuis début décembre. Alors attention parce que on voit bien que ce mouvement est un mouvement pour l'instant de court terme et qu'il n'a pas changé vraiment la donne sur
le long terme, on reste au milieu de ce rectangle. Donc sur le long terme, on a toujours une tendance baissière, mais on est toujours dans une phase de consolidation. Le seul X a été donc cette fausse sortie à la hausse qui n'est pas très encourageante, mais qui pour l'instant ne remet pas en cause cette phase de consolidation horizontale. Donc je vous disais que c'est surtout le yen et le suisse qui en profitent évidemment dans des marchés comme ça. Donc là vous avez l'euro-yen à l'écran, euro-yen qui est en train de se diriger vers son support à 127,50, donc il y a de la place. On va voir en 1 heure. Ici, vous voyez bien en 1 heure aussi la moyenne mobile 200 périodes descendantes, la moyenne mobile 13 et 34 périodes qui sont à la baisse et des creux et des sommets qui sont plus bas. Donc, pour l'instant, la probabilité est d'un retour sur 127,50. Alors, évidemment, ça voudrait dire que les marchés plongent encore plus. Euh, c'est pas dit, hein, mais effectivement, il y a encore de la marge quand même. Quand vous regardez le S&P, peut-être pas sur le Nasdaq, mais sur le S&P, le CAC, il y a encore un petit peu de marge à la baisse dans les prochains jours. En tout cas, ce meeting de la Fed risque d'être très important. Mais beaucoup de mauvaises nouvelles sont quand même dans les cours. L'euro suisse aussi, bien sûr, est à la baisse, forcément, puisque le suisse est une devise refuge. On va voir ça sur l'horizon de temps. Voilà, 1 heure. On a cassé le plus bas du 31 de fin décembre et on est à un plus bas de 5 ans. Donc il y a de fortes chances maintenant qu'on aille directement sur le plus bas d'avril 2015. Donc un affaiblissement de l'euro contre franc suisse à prévoir. Attention encore une fois, évidemment, si ce soir vous aviez cette bougie qui est pour l'instant très baissière, puisque c'est en Marubozu, se transformer en une longue mèche basse ici et un petit corps vrai au-dessus du support, au-dessus du plus bas de décembre, ça changerait complètement la lecture. On pourrait presque y voir une figure de stabilisation ou de retournement. Donc attention quand même à pas trop non plus vous précipiter, à bien gérer vos stop loss. Alors comment on fait dans ces marchés, lorsqu'il sont des marchés très agités où la volatilité est beaucoup plus importante ou grossit? On diminue la taille des positions et bien sûr on a des stop loss plus serrés. Si vous êtes short sur l'euro suisse, si vous avez joué cette cassure, le stop loss il se place en 1 heure au-dessus du dernier sommet à 1,0357. Ou si vous voulez vraiment pas prendre de risque, au-dessus de 1,0327 en pensant que ce support devienne résistance. On va revenir ici, on va aller voir les autres devises, mais c'est pareil, hein, c'est la même lecture. Si on regarde le câble, il a ce matin une très très vilaine figure, en plus avec de la place sur le RSI. Donc on pourrait maintenant aller vers un retracement de 50% et même voir de 61,8, donc un retour sur 1,34 ne serait pas à exclure sur le câble. Alors je vous donne pas de point d'entrée parce que ça va très vite et vous voyez que c'est difficile de rentrer maintenant après la baisse qu'on a connue ce matin. Regardez où est-ce que vous allez mettre votre stop loss. Votre stop loss, si vous n'êtes pas rentré en position, bien sûr, vous pouvez difficilement rentrer short avec un RSI aussi survendu et une baisse quasiment en ligne droite, votre stop loss serait extrêmement loin. Et donc, la seule chose que vous pouvez peut-être faire, c'est attendre de voir s'il y a un rebond et de repartir de vendre si vous aviez une bougie vraiment qui vous indiquait que les vendeurs se repositionnent à la baisse. On est peut-être dans un des marchés d'excès aussi, surtout que si la Fed mercredi a un discours un peu plus tempéré, on risque d'avoir des rachats de short assez importants. Donc prudence
dans ce marché. Donc la livre contre yen, forcément, c'est la même chose, hein, parce que le yen, il monte pas que contre l'euro, il monte contre toutes les devises. Et là, excusez-moi, l'objectif, ça va être la moyenne mobile à 200 périodes sur 153 et qui correspond quasiment au retracement Fibonacci de 61,8. Donc là, on a une zone de support assez importante. On verra ou regarder comment se comportent les prix au contact de cette zone. Le dollar australien, la même chose, accélération baissière aujourd'hui. Il était soutenu ces derniers jours par la hausse des matières premières, je vous en ai parlé, mais les matières premières, elles accusent le coup aussi ce matin, notamment le pétrole, même si c'est pas hyper flagrant, mais elles sont quand même en baisse, puisque le pétrole est repassé en dessous de 85 dollars, je parle du WTI. Donc le dollar australien et le dollar canadien sont à la baisse aussi ce matin. On va aller voir d'ailleurs, alors je n'ai pas regardé l'OSI, mais même façon, hein, la devise australienne est une devise considérée comme un risque, donc très sensible au risque. Donc quand vous avez des marchés très agités, comme c'est le cas en ce moment, forcément, même si les matières premières atténuent sa baisse, aujourd'hui on a quand même une grosse bougie négative. Donc il pourrait revenir sur 0,7080 dans les prochaines heures. Le kiwi, on est en train de casser un support assez important. Alors attention parce que ce support, l'objectif, il serait beaucoup plus bas. On aurait ici, vous voyez, si on reporte la hauteur du rectangle, on aurait un kiwi qui revient sur 0,65. C'est pas du tout à exclure, mais encore une fois, attention, cette bougie, elle n'est pas terminée. Donc, si on peut toujours avoir une mèche basse ici, quand les Américains vont entrer sur le marché, s'ils estiment que maintenant les bonnes affaires commencent. Le dollar yen, il est plutôt stable en ce moment, donc on va passer. Le dollar suisse, il est sur son support, mais il n'y a pas beaucoup d'ampleur, de mouvement. Donc c'est vraiment les devises à risque contre les devises refuge, c'est-à-dire AUD, livre et euro contre Suisse, yen et dans une moindre mesure le dollar. Et enfin, on va aller voir notre tête-épaule sur le Luni, parce que pour le coup, on a un vrai rebond, pour l'instant qui est classique, alors qui est classique, mais qui quand même revient au contact et même au-dessus de la ligne de coup. Donc, il va falloir bien surveiller ce soir comment se se clôture cette bougie haussière sur le Luni. Si elle finit comme ça, on peut aller plus haut. Je vous rappelle que cette figure serait remise en cause uniquement sur la clôture au-dessus de cette oblique qui relie la tête et l'épaule. Là, le passage au-dessus de la ligne de coup n'est pas une bonne nouvelle, mais elle ne remet pas en cause encore la euh, la configuration à tête-épaule. Les flèches que vous voyez, c'est celles que j'ai mis depuis le départ, hein, je ne les ai pas touchées. Vous voyez que j'avais mis une flèche qui partait d'ici, donc on est un peu plus tôt dans le temps, mais qui partait de l'oblique baissière pour aller sur l'objectif final. Donc pour l'instant, c'est toujours valable. C'est sûr que par contre, cette hausse des prix aussi vigoureuse incite plutôt à la prudence. Si vous n'êtes pas en pause, il faut attendre bien sûr de voir un retournement ici des bougies baissières pour y aller. Voilà. En, en résumé, qu'est-ce que je peux vous dire sur les marchés? Quand on a des marchés aussi agités, avec un événement aussi important mercredi, on réduit la voilure, hein. Vous traversez une tempête, donc vous n'allez pas mettre toute voile dehors. Donc vous réduisez vos pauses, vous ajustez plus que jamais vos stop loss et
il est difficile de dire euh, si ce mouvement est terminé ou pas. Peut-être qu'il va se terminer parce que beaucoup de mauvaises nouvelles sont dans les cours. Mais pour l'instant, les 10 prix nous disent pas du tout ça. Ils nous disent que une poursuite de ces mouvements sur les devises refuges à l'achat et sur la baisse des bourses est toujours valable. Euh, Maintenant, on est, vous l'avez vu, dans beaucoup de cas, en surachat ou en survente. Euh, c'est donc un petit peu tard, à mon avis, pour rentrer maintenant. Ou alors, comme je l'ai dit, il faut être sur des horizons de temps courts, accompagner le mouvement sur des allers-retours, mais ça s'adresse plus à des day traders. L'échéance de mercredi est vraiment importante. On peut avoir un mouvement correctif suite à la réunion, si jamais elle était plus douce que ce que les opérateurs attendent. Donc, vraiment, beaucoup de prudence sur ces marchés-là si vous n'êtes pas encore en pause. Et si vous êtes encore en pause, euh, mettez des stop loss suiveurs, des take profit assez rapprochés pour pas abandonner les gains que vous avez fait jusque-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Daily FX YouTube. J'y réponds. Je sais que ce ne sont pas des marchés faciles et qu'il y a beaucoup de turbulences avec un événement aussi important. Donc il y a une conjonction de choses qui sont vraiment à risque. On va voir dans les prochaines heures comment ça se termine. Je vous rappelle aussi quand même qu'il y a une technique de trading, juste pour la petite histoire, qui s'appelle Tuesday Turnaround et qui dit que lorsque le vendredi on a une séance très baissière et le lundi aussi, souvent il y a un mardi positif à racheter où il y a des rachats. Donc vous verrez ça demain. Peut-être que certains gérants le suivent ce dicton ou en tout cas cette stratégie. On verra. Je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi. Je vous dis à demain. Plus que jamais, n'oubliez pas vos stop loss. Bon après-midi.